Allô, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans mon élément, c'est-à-dire que je suis entourée de fibres de laine de mohair, d'alpaga, mais surtout entourée de tout ce que j'ai tricoté cette année en 2025. Préparer cette vidéo-là m'a conduit à faire un bilan de tout ce que j'avais tricoté cette année. Pour faire ça, ce que je fais, c'est que je vais dans mes stories Instagram et ma galerie photo sur mon téléphone parce que j'ai vraiment tendance à tout documenter mon processus. Je prends toujours des photos. Fait que ça garde des traces et surtout ça permet de comptabiliser tout ce qui a été fait cette année. Et honnêtement, j'ai fait un saut parce que dans ma tête, j'ai pas beaucoup tricoté cette année, ce qui n'est pas faux par rapport à d'autres années de production où j'étais vraiment dans une mentalité de production, là, je faisais des chandails à la chaîne, des accessoires à la chaîne et tout. Cette année, on n'est pas du tout dans cette direction-là. Alors, j'avais comme la perception d'avoir passé moins de temps qu'à l'habitude à tricoter, mais en fait, je me rends compte que ça a été une année extrêmement productive, pas tant sur le plan matériel, mais beaucoup sur le plan esthétique, stylistique. Sur le plan de design aussi, c'est une année où j'ai l'impression que j'ai un peu compris ma direction artistique, ce que j'aimais en tricot, ce que j'aimais tricoter, puis ce que j'avais envie de partager avec vous dans mon activité de designer de patron. Donc, si c'est votre première fois sur ma chaîne, moi c'est Rebecca Collaert, je suis artisane textile sur YouTube depuis environ un an en fait. En faisant le bilan, j'ai réalisé que cette année, on a fêté les 1 an de ma chaîne et ça me fait un effet tellement bizarre que l'année passée, je commençais ma chaîne YouTube. On dirait que ça a créé une espèce de dissonance temporelle. Je sais pas comment dire, dans ma tête, ça fait 10 ans que je fais ça, puis j'ai réalisé en fait que j'ai commencé l'an dernier. Alors, bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première fois, si vous découvrez la chaîne. Ici, j'aime parler tricot, lifestyle, artisanat de tout genre, bricolage. Voilà, j'habite dans la forêt au Québec et je documente ma vie ici sur YouTube et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si jamais la vibe vous plaît. Évidemment, c'est une super bonne vidéo de présentation parce qu'à travers tous les tricots que je vais vous montrer, vous allez voir c'est quoi mon style en fait, que j'ai comme moi-même redécouvert à travers ce bilan. Alors voilà, avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez-vous un artisanat quelconque, une petite tasse de café ou de thé. Et voilà, c'est parti. Je sens que cette vidéo va être extrêmement longue. Je vais utiliser mon téléphone au courant de la vidéo parce que j'ai fait une liste en fait de tout ce que j'ai tricoté cette année par mois. Donc on va vraiment y aller dans l'ordre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tricots que je donne ou que je vends. Donc il y a énormément de choses que j'ai tricotées cette année que j'ai plu parce que je les ai vendus ou donnés à mes amis. J'en ai beaucoup parlé l'année passée, donc je ne vais pas insister là-dessus. Il y a une autre vidéo l'année passée que j'avais sortie à la fin de l'année dans laquelle j'expliquais un peu comment le fait de se départir de tricot puis de donner beaucoup de tricots pour moi, c'est vraiment pratique parce que j'aime pas ça devenir ensevelie de vêtements que je porte pas. Fait que les donner, c'est comme une manière d'élaguer aussi, puis ça me plaît vraiment. OK. L'année a commencé en force avec la publication de mon premier patron, les mitaines Andromède. Un patron que j'ai commencé à créer au mois d'octobre l'année passée environ et que j'ai sorti le 31 décembre en matinée, là, donc ils ont comme sauté l'année avec nous. C'était mon premier patron, c'est des mitaines tricotées en Let Lopi. Et la particularité en fait, c'est non seulement les belles étoiles brodées, ici avec un fil de lin doré, mais aussi c'est qu'elles ont une doublure en mohair qui vient renforcer la chaleur parce que le mohair a cette propriété de mieux retenir la chaleur. Fait que je me suis dit que ça allait être une bonne idée en fait pour les mitaines parce que j'ai remarqué que les mitaines tricotées, bien qu'elles soient assez chaudes, souvent l'air passe à travers parce que les mailles sont lâches. Tu sais, les mailles, même si on tricote assez serré, ça reste qu'il y a beaucoup de trous puis la laine elle-même est poreuse. Donc j'étais comme un peu à la recherche d'une paire de mitaines qui allait pas faire cet effet-là. C'est mieux avec la doublure de mohair, mais c'est vraiment pas parfait. Sauf que ça reste des mitaines assez chaudes. Moi, j'habite dans la forêt, comme je vous disais, puis il fait quand même froid. Fait que quand il fait très froid, je peux pas me fier à ces mitaines-là. Mais pour un usage quotidien, elles sont vraiment parfaites. J'ai fait cette paire-là. J'en ai fait 2. C'est la plus petite taille. Il y a 3 tailles dans le patron. Et j'ai aussi celles-ci qui sont vraiment belles, tricotées pour mon copain. Mais figurez-vous que j'ai jamais terminé la deuxième, donc je l'ai jamais tricotée.
celles-là sont toujours dans la Lopi, dans le coloris Galaxy, qui est comme une espèce de noir avec un halo rose, bleu, doré. J'ai refait les étoiles avec le même lin doré. Et cette fois, la doublure est rose pâle. Et en fait, celle-là, la doublure est bicolore parce que j'avais reçu de Chani, une teinturière québécoise qui fait de la teinture végétale. Elle m'avait envoyé des restants de laine et dans ces restants, il y avait ce magnifique rose ballerine avec des teintes de jaune orangé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Puis j'avais une toute petite balle que j'ai séparée en deux et que j'ai utilisée pour faire le début de la doublure de manière à ce que ce soit la couleur qu'on voit quand la mitaine est portée comme ça. Donc ça, c'est la taille 2 du patron. Fait qu'elle se tricote du bas vers le haut. C'est un poignet en côte 3-1. Puis voilà, il y a plein de gens qui les font encore. Je les vois encore passer. Puis je suis comme « Ah, mon premier patron! » Ça me touche. Fait que ça, c'est les mitaines Andromède qui ont ouvert l'année. Ensuite, c'est un moment où je travaillais sur un des patrons qui allait devenir vraiment important au courant de l'année 2025, mais je ne me doutais pas encore à quel point. Donc, j'étais en train de travailler. En fait, j'ai clos l'année en tricotant cette version-là, qui est une version de ce qui va devenir éventuellement le châtaignier, tricoté dans la laine Gilliatt, le coloris poivre et sel. C'est un tricot raglan. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui est consacrée à ce chandail-là. Au complet, je vais vous la mettre dans la barre de description. C'est comme un des premiers chandails où j'ai commencé à expérimenter avec le tricot en panneau. En fait, c'est le premier chandail que j'ai tricoté à plat. Puis il avait été vraiment, vraiment important parce que j'ai comme compris que pour moi, la couture de vêtements, ça allait devenir une avenue très assumée. Puis ça s'est concrétisé cette année. Fait que ce chandail-là, il avait cette importance-là. Puis au début de l'année, je venais tout juste de le terminer. Puis je voulais absolument me lancer dans l'écriture d'un patron pour ce raglan-là. Écriture d'un patron qui va connaître plusieurs embûches. Si vous me suivez depuis ce temps-là, bien, vous savez à quel point ça a été compliqué pour moi. Parce qu'évidemment, je suis autodidacte dans l'écriture du design. Je suis extrêmement intuitive. Puis c'est comme, je cherchais un peu la manière qui allait fonctionner là, pour moi. Alors au début, en janvier, j'ai lancé une version du même chandail dans lequel j'allais essayer de corriger les erreurs de la version grise. Ce que j'ai fait, mais pas tout à fait parce qu'au final, je l'aime pas tellement celui-là. Je le trouve beau, mais il n'y a pas la forme que j'espérais dans ma tête. Il est tricoté avec la Briggs & Little, qui est une fibre canadienne dans les coloris naturels et dans cette espèce de brun cacao. Je crois le nom, mais je suis pas sûre que c'est leur cacao. Mais c'est comme un brun un peu délavé pour moi, un brun un peu chocolat chaud, mais qui manque de pep. Donc, pas tellement mon genre de brun. Puis j'avais été un peu déçue en le recevant. Mais mon chum le porte quand même. Puis finalement, j'ai pas poursuivi avec les expérimentations de ce style de raglan-là. Sa grosse particularité étant que les panneaux, donc on tricote tout en panneaux, en 4 panneaux, puis on coud à la fin. Et chaque panneau se termine dans le col. Donc le col, il vient comme monter comme ça. Il n'est pas relevé après. Sauf que ça m'a vraiment causé des problèmes au niveau de l'inclusivité parce que quand on passe aux plus grandes tailles, nécessairement, mettons, à la fin de mon bras qui arrive ici, j'ai besoin de réduire pour aller chercher mon col, sauf que je n'étais pas capable d'arriver avec le bon nombre de mailles au cou parce que c'est pas parce que ta morphologie est plus grande que tu as un plus gros cou de manière proportionnelle à, mettons, la grosseur de ton bras ou peu importe. Fait que c'est la même chose pour les poignets, même chose pour comme toutes les extrémités. Puis c'est là, en fait, que j'ai vraiment rencontré des difficultés pour bien sizer mes vêtements. Mon but quand je design, c'est pas juste de rendre la taille disponible, c'est que la taille fasse de la même manière à tout le monde. C'est que le vêtement ait la même intention pour toutes les morphologies. Fait que pour ce genre de coupe-là, ça me causait problème. J'ai abandonné cette construction-là, vous allez voir un peu plus tard dans l'année. Au même moment, ça, je les ai pu, je tricotais des bonnets d'hiver. C'est un de mes patrons les plus populaires. J'en ai des échantillons ici. Donc, c'est un patron de bonnet comme ça. Le patron, je vais le mettre aussi dans la barre de description. Et j'ai dû en tricoter une 60aine cette année. Je vais vous mettre des photos. En janvier, je faisais un bonnet d'hiver rouge
Je tricotais une cagoule aussi dans les teintes de brun et noir. Ça, je vais vous mettre une photo. Je l'ai pu, elle a été vendue. Ensuite, j'ai commencé déjà à expérimenter pour ce qui va devenir le bonnet Madeleine, qui est sorti au printemps finalement. Puis vous allez voir, ça, je pense que je ne les ai jamais montrés. C'est des expérimentations que j'ai commencé à faire au mois de janvier. La première version du bonnet Madeleine était faite avec plein de restants de mohair. Je pense que je tenais comme 4 ou 5 fils de mohair ensemble. Et finalement, je détestais les couleurs que ça donnait. Puis j'étais comme à la recherche, en fait, d'une manière de faire mes bandes. La bande au niveau du cou, que je trouvais pas comment faire cette satanée bande. En janvier, ça a aussi été la sortie, j'étais vraiment en feu, ça a été la sortie du patron du Camomille, qui est mon patron, je pense, le plus populaire à ce jour, avec plus de 1500 ventes, ce qui est complètement fou. Camomille, qui est ce petit foulard-là. J'ai sorti le patron en janvier, mais je l'ai tricoté, la première version, dans l'année passée. Je l'ai sorti un peu sur le coin d'une table en disant que personne n'allait être intéressé par un projet d'une telle simplicité. Et finalement, il a connu vraiment un grand succès. Je pense que justement, il y a comme un côté où c'est le parfait accessoire d'hiver, puis moi, je le porte donc comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à tricoter avec ce patron-là, fait que j'étais vraiment contente. Celui-là, je l'ai tricoté avec une laine que Tricot Meringue, Vanessa de Tricot Meringue m'avait offerte. Puis je me souviens plus c'est quoi. Mais c'est très rustique, là, puis c'est comme dans une espèce de gris, blanc-gris, là, vraiment beau. Je l'aime beaucoup, c'est très chaud. C'est aussi à ce moment-là que j'ai designé la toque mohair, qui est aussi un patron assez populaire, dont je me suis un peu détachée, on dirait, parce que j'ai réalisé que moi, les tuques, là, c'est pas mon affaire. Non seulement j'aime pas les designer, mais j'aime pas non plus les porter. J'aime mieux porter des foulards, fait que la toque mohair qui existe, mais qui est un peu... que j'ai pas, là, présentement, j'en ai même pas gardé pour moi d'exemplaires, donc j'en ai fait une bleue royale, c'était le premier exemplaire, puis je pense que c'est aussi en janvier que j'ai fait celle avec plein de speckles de couleurs, et tricotée avec la Ballerina Chunky Mohair de Sam Nesgarn, qui est comme une espèce de gros fil de mohair, vraiment, vraiment le fun. J'ai vendu énormément de bonnets d'hiver aussi en janvier, c'était comme un espèce de moment de frénésie, là, où je faisais des drops, là, fait que je tricotais comme 10 à 15 bonnets, je mettais ça en vente, puis je recommençais éternellement. C'était vraiment... c'est drôle de revoir ça parce que j'ai dû tricoter cette année entre 60 et 75 bonnets, que ce soit les bonnets d'hiver, les camomilles ou les bonnets Madeleine. J'en ai tricoté une quantité folle et je ne me tente pas. C'est vraiment des projets que j'aime faire. J'aime ça, le côté rapide de ça. Puis j'aime aussi qu'ils disparaissent aussitôt que je les fais. Ça clôt un peu janvier, qui était comme une année vraiment justement de bonnets, là, parce que on venait d'arriver à la maison. J'étais un peu comme perdue dans mon stage de laine. Je savais pas où mettre de la tête. Puis ça a été... je découvrais aussi que j'aimais vraiment designer des accessoires. Fait que j'enchaînais le design. Février a commencé avec un autre exemplaire de la toque mohair que j'ai faite en rouge cerise. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique, ce rouge. Je l'ai vendu, je l'ai plu. Ensuite, j'ai reçu une commande qui a été vraiment importante, qui était vraiment, vraiment plaisante à faire, d'un chandail colère, qui est un autre de mes patrons. C'est un chandail colère que j'ai fait un peu en étant inspirée de La Nuit de Van Gogh. À ce moment-là, je pensais que j'allais être intéressée dans le futur à créer des espèces de chandails, ouvrir un service de sur-mesure, sur commande. Finalement, j'ai un peu laissé tomber cette idée-là parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile à être rentable dans ce genre de production-là de chandail. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de faire celui-là. Ça a été fou parce que je l'ai tricoté à plat avec plein de motifs d'intarsia dans des super couleurs. J'ai vraiment comme travaillé ma palette. J'ai recommencé souvent. Finalement, la cliente était super contente. Puis il est arrivé plein de péripéties parce que j'y ai envoyé, elle était en Ontario. Puis quand elle l'a essayé, en fait, elle s'est rendue compte qu'il était trop court. Elle me l'a renvoyé et j'ai tout décousu pour le rallonger. C'était fou. Ça aussi, ça a été documenté sur YouTube. Mais au final, le chandail était absolument parfait. Puis je suis vraiment contente parce qu'elle m'a envoyé des photos d'elle qui le porte. Puis il était juste parfait. On dirait que comme designer, c'est mon objectif premier, là, que les vêtements fassent à la perfection, fait que j'étais vraiment contente. Puis ça m'a aussi vraiment, vraiment
ça a été extrêmement éducatif pour moi, cette erreur-là au niveau de la grandeur, parce que j'ai mieux compris comment conceptualiser mes vêtements. Ça a comme fait germer quelque chose en moi au niveau du styling, mais aussi au niveau des morphologies des gens. Donc, c'est quoi des longueurs typiques? C'est quoi quel genre de longueur de manche les gens aiment, les gens portent et tout. Fait que ça a été super bénéfique à ce niveau-là. Ensuite, j'ai lancé des chaussettes collères aussi. Ah, voilà. J'en ai juste trouvé une, mais les deux sont pas mal pareilles. Des chaussettes collères, donc c'est un autre de mes patrons qui est sorti l'an dernier, il est gratuit et il y a un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube pour faire ces chaussettes-là. Ils sont tricotées en 3,5 mm. Puis celles-là, ce qui ont de spécial, c'est qu'au lieu d'utiliser des restants un peu aléatoires, j'ai travaillé depuis une palette définie. C'était comme en février, j'ai découvert que j'étais probablement une saison winter et pas... J'étais très attirée avant par tout ce qui était les couleurs chaudes, là, les warm season, donc tout ce qui était spring et automne. Fait que je m'habillais vraiment pas dans mes couleurs. Et je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps l'impression que les choses me faisaient pas bien. Je me sentais jamais comme dans mon élément au niveau des couleurs. Je tricotais des petits verts menthe, des petits lilas, des corails, parce que c'est des couleurs que je trouve vraiment belles de leur personne, mais je comprenais pas à quel point ça m'allait pas. Le jaune moutarde aussi, c'est full un bon exemple. Puis je pense qu'en février, c'est là où j'ai découvert en fait que j'étais complètement à côté de la traque pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer le bleu dans ma vie, le turquoise, toutes ces couleurs-là que je fuyais comme la peste parce que je ne les aimais pas. Le gris aussi, c'est un bon exemple, le gris foncé. J'ai réalisé que c'est des couleurs qui m'allaient en fait. Et là, j'ai commencé à vraiment m'amuser parce que j'ai compris comment m'habiller, mais j'ai aussi compris quelle couleur tricoter pour avoir envie de porter mes vêtements que je faisais. J'ai eu une grosse phase bleue. Et ça, c'en est un premier témoin. Et j'ai fait quoi aussi? Ah oui, j'ai commencé les expérimentations un peu plus approfondies du bonnet Madeleine que vous avez vu tantôt en restant de mohair. J'étais comme à la recherche de la manière parfaite pour faire la bande en corps. Là, celui-là, il était tricoté avec un genre de mérino biologique que je trouvais trop fin. Donc, c'était comme pas la bonne fibre pour moi. Mais on s'approchait, là. Ensuite, en février, en regardant mes photos, j'ai réalisé que j'avais commencé plein de chandails collères. Donc, j'arrêtais pas de lancer des chandails en restant que je ne finissais pas. Puis, pour moi, c'était comme un peu tributaire du fait que je commençais à être moins connectée à ce style-là non seulement de tricot, mais aussi de vêtements. Parce que tout ce qui est chandail collère, chaussettes collères, c'était un peu dans l'idée d'écouter son intuition puis de juste comme se laisser aller à son flot créatif. Puis je pense qu'en février, j'ai réalisé que ce côté-là ne me convenait plus. Bien, j'aime vraiment ça encore, mais c'est moins le cœur de ma pratique. Maintenant, je suis beaucoup plus intentionnelle, non seulement sur les couleurs, mais aussi sur les coupes et sur les formes. Mais il a fallu que je passe par cette espèce de phase d'expérimentation vraiment libre pour me recentrer puis savoir comment aborder un vêtement là, non seulement quand je le design ou pas quand je le tricote aussi. C'est aussi en février que j'ai comme confirmé le patron Madeleine avec ces versions-là. J'en ai fait un jaune canari. J'ai fait cette version en jaune qui était le premier bonnet officiel. Puis là, mon patron est devenu vraiment plus clair. J'ai aussi commencé et commandé la laine pour faire le fameux Planet Sweater que j'ai jamais fini. Fait que là, vous l'avez ici. C'est un patron de la designer Laura Dalgarde qui se tricote sur des grosses aiguilles sur des 9 mm. L'histoire courte, c'est un patron que j'ai toujours adoré, qui m'appelait énormément. Depuis qu'il est sorti, ça fait quand même, je pense, 2-3 ans qu'il est sorti. Puis j'ai fini par commander le kit en février pour le tricoter. Il est arrivé, j'étais tellement excitée d'avoir ce chandail-là. Puis comme je vous parlais, j'étais dans une phase un peu d'expérimentation. Puis quand la laine est arrivée, j'ai réalisé à quel point c'était un mauvais choix que j'avais fait. J'ai amené la laine ici. Donc c'est arrivé dans ce beau petit tote bag de la designer, dont j'admire infiniment le travail en passant. Là, c'est pas une critique envers son travail, c'est vraiment une déception qui est liée à la fibre du patron. Donc, on avait ce qu'il faut pour tricoter le chandail. Et c'est dans ce fil-là qui est comme un single ply. Moi, déjà, je déteste les single ply. Un single ply, ça veut dire que c'est une laine qui n'est pas retordue. Donc, c'est juste un brin de fibre qu'on vient tourner. Je déteste presque systématiquement ces fils-là pour faire des chandails. Pas objectivement tout le temps dans tous les contextes, mais pour faire des chandails, ça, c'est
C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. C'était beaucoup moins intentionnel, comme je disais, fait que j'ai pas vraiment porté attention. Et si je me trompe pas, c'était même pas mentionné, en fait, c'était quoi le fil quand tu commandais ton kit. C'était juste comme le kit, sans précision. Les laines arrivent sans étiquette. Je soupçonne que c'est un peu comme de la Drops Snow, l'espèce de laine qui feutre facilement. Puis ça vous donne un indicateur de pourquoi c'est pas une bonne laine à utiliser pour des chandails, parce que c'est des fils qui sont vraiment facilement feutrables dans la laveuse. Donc, c'est le genre de fil que tu peux, quasiment en tricotant, ça va se feutrer, c'est-à-dire que toutes les écailles de la laine se défont, puis ça crée une espèce de tissu tout serré, en fait. Bon. L'autre problème de ce patron-là, c'est que la laine qu'elle nous propose est complètement déjaugée par rapport à l'aiguille qu'on utilise. Donc, de tricoter ce genre de fil-là sur d'aussi grosses aiguilles, en fait, ce que ça crée, c'est une espèce de matière molle qui se tient pas. Je sais pas si vous allez le sentir à travers l'écran, je suis pas sûre, mais c'est extrêmement mou. Fait que ça m'a beaucoup déçue, évidemment, quand j'ai commencé, mais j'étais comme, je vais le faire quand même, tu sais, parce que c'est un chandail que je veux, puis je me disais que ça allait être mon chandail Instagram, là, dans la mesure où je vais prendre des photos, puis je vais être contente de le montrer. Mais finalement, je ne l'ai jamais fini. Puis je suis pas très motivée à le terminer parce que je suis même plus sûre que je le porterais. Vu que c'est comme un chandail d'une autre designer, je veux pas nécessairement le vendre non plus. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. L'autre chose que j'ai fait aussi, c'est important de le mentionner, c'est que normalement, c'est un patron qui se tricote en rond. Fait qu'on tricote, on monte toutes les mailles, on tricote en rond, puis on le fait en jacquard. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens faire ça en jacquard, parce que si vous êtes familier avec le tricot, ben il y a toute cette section-là ici, sur les côtés, où on doit traîner nos fils. Et ça, nécessairement, je me disais que ça allait créer une épaisseur non désirable, mais aussi, ça allait probablement un peu tirer sur les côtés, puis faire un rendu un peu moyen. Puis je le voyais sur les photos, là, que c'est comme caché, mais en même temps, on peut le deviner que la matière est un peu laide à travers les photos parce qu'on voit les fils transparaître au travers. Là. Fait que, en tout cas, pour moi, c'était comme un côté de finition que j'aimais moins. J'ai donc décidé de le tricoter à plat puis de faire toutes les noms des planètes en jacquard. Fait que c'est comme un mélange d'intarsia et de jacquard. Donc, je me rendais en intarsia jusqu'aux lettres. Puis ensuite, je faisais du jacquard pour créer ma forme. Mais je pense que ça a un peu renforcé le côté mou de la laine parce que là, il n'y a pas la double matière qui vient un peu excuser le fait qu'on est complètement déjaugé. Sauf que ça reste que pour moi, ce côté-là, c'est une erreur un peu de design, là, si on veut, parce que ça fait pas vraiment de sens de traîner des flottes aussi longtemps alors que le tricot à plat et l'intarsia nous permettraient de mieux contrôler ça. Je me disais aussi à quel point on a peur des coutures, puis ça suffit d'avoir peur autant des coutures dans le sens que des fois, c'est la meilleure solution pour une idée, puis ça sert à rien d'insister autant pour faire du jacquard juste parce qu'on veut tricoter en rond. Ça a été ma frustration de l'année aussi. Là. J'ai comme vraiment revendiqué le tricot à plat comme faisant partie de ma pratique comme tout le temps. Là. Maintenant, je tricote juste plus vraiment en rond. Vous allez voir, j'ai retricoté en rond à la fin de l'année, puis ça s'est pas très bien passé. Fait que c'est ça pour le chandail Planète. Je l'ai abandonné, mais j'ai encore tout ce qu'il faut. Je pourrais le finir, mais je sais pas ce que je ferai avec, fait que ça me démotive. Ensuite, j'ai fait un Madeleine bleu pâle et un Madeleine rose ballerine. Les deux ont été vendus. On arrive en mars, qui a commencé avec la collab que j'ai faite avec Café Boisé, qui est maintenant fermée. Donc, ils m'avaient demandé de leur faire un beau bonnet d'hiver rouge flash. Fait que j'ai utilisé la même laine que la tuque rouge, qui est toujours la ballerina Chunky Mohair. J'ai tricoté un camomille orange clémentine qui était tellement beau, j'avais oublié que j'avais fait ça. J'ai refait un gros drop de bonnet avec cette fois des couleurs un peu de Pâques, qui avait plein de madeleines dedans. J'ai perfectionné aussi mes étiquettes collaires, mais maintenant je les fais plus à la main comme ça. J'ai fait un autre camomille rose que j'ai vendu. J'ai fait un madeleine brun et blanc que j'adore d'ailleurs, il est tellement beau. Il a été vendu. C'est aussi en mars que j'ai reçu ma laine officielle pour faire le patron du châtaignier. J'étais dans la voiture à Montréal un jour et j'ai reçu une notification de la boutique Fia Fia Yarns qui disait qu'il avait restocké le vert matcha de la Peer Gynt. Je pense que c'est des couleurs qui sont pensées avec Petite Knit. Quand j'ai reçu cette notification-là, je me suis dit, oh, ça y est, c'est la laine parfaite pour relancer les expérimentations de
du châtaignier qui s'appelait pas le châtaignier à ce moment-là. Fait que j'ai commandé 16 balles, c'est arrivé. À ce moment-là, ça a bien décollé. Faut dire que j'avais un peu abandonné l'idée parce que, comme je vous disais, le raglan le chandail gris que je vous ai montré tantôt m'avait un peu comme posé problème. Mais le fait de trouver une laine qui me plaisait autant, on dirait que ça m'a comme remotivée à lancer les expérimentations pour en faire un patron pour de vrai. J'ai reçu ça, j'ai commencé et là, ça marchait pas pantoute. J'ai des photos des processus, mais évidemment, j'ai plus le chandail fini. Là, ça marchait pas. J'étais pas capable de faire fonctionner mon col comme je voulais. J'étais pas capable d'arriver au résultat que j'avais dans ma tête. Puis je voulais pas tourner les coins ronds. Là, je voulais que ce soit le chandail parfait. Je me souviens, un après-midi, j'ai pogné les nerfs. Puis j'étais comme là, je vais faire un test pour, au lieu de travailler mon col avec les panneaux qui remonte, là, comme je vous disais pour la version grise, je me suis dit que ça allait faciliter ma vie si c'était un col remonté parce que j'allais pas être dépendante de mon nombre de mailles comme c'était le cas avec l'autre version. Fait que j'ai monté comme une espèce d'échantillon pour travailler sur un col qui allait être différent, un petit col rouloté. Puis là, on venait de changer de style quand même parce qu'on se souvient qu'on part d'un col un peu comme droit cheminé. Puis là, on changeait complètement de style. Fait que tout mon bagage d'influence a changé en même temps. C'est à partir de cet échantillon-là, je me suis dit, ça y est, ça part. J'ai lancé officiellement le châtaignier vert matcha. J'ai aussi tricoté une chaussette en auto-rayante que finalement, j'ai jamais fini. Je trouve ça important de vous parler aussi des projets que je finis pas parce qu'il y en a tellement dans une année. Puis je pense que moi-même, je réalise pas à quel point je commence des trucs que je voulais juste comme tomber parce qu'ils me plaisent pas, puis ça fait partie aussi de la vie de tricoteuse. Tu sais, je pense que quand on se retrouve à avoir 1 million de projets en même temps, c'est comme, faut faire un tri, là. C'est pas, c'est normal de commencer des choses puis de pas arriver au bout. Des fois, on mélange le perfectionnisme en pensant que ça veut dire qu'on va tout compléter parfaitement, alors que ça veut aussi dire d'être capable de mettre ses limites puis de juste comme enchaîner, là. Tu sais, si c'est lettre ou si t'aimes pas ça ou si ça te parle plus, si c'est plus inspirant, on défait, on reprend la laine, puis c'est tout. Fait que cette chaussette-là, c'est fou un bon exemple. J'ai jamais fini. Je trouvais la laine affreuse, puis j'ai encore la laine en haut. Je sais pas ce que je vais faire avec. Avril arrive, et là, c'est le mois où je vais compléter ce châtaignier vert. Et figurez-vous que je ne le porte jamais. Je le garde comme une archive. Il est un petit peu trop petit pour ce que j'aime comme fit, mais on est dans un moment où je ne comprenais pas encore tout à fait comment sizer mes affaires. Je comprenais pas tout à fait comment gérer le oversize aussi, puis ça, c'est quelque chose qui va se placer à la fin de l'année, vous verrez. Donc, j'ai tricoté cette magnifique version. La laine est belle, c'est la Périgine, comme je vous disais, que j'ai adoré travailler, sauf que je l'ai tricoté dans 3 couleurs. J'ai fait ce vert matcha, j'ai fait une version bleue et j'ai fait une version rose pâle. On va y revenir. Et vous allez voir que la teinture vient tellement influencer le rendu de la laine que ça m'a complètement turn off de cette laine-là, qui, à un moment donné, je croyais allait déclasser ma laine préférée, qui était la Gilliatt. Là. Elle est arrivée, je l'adore, j'adore cette laine, je peux pas vous le dire assez. Je pense qu'elle est en train de déclasser la Gilliatt. J'adore la Gilliatt, puis tu sais, ça me permet en fait de mentionner à quel point c'est une laine qui vieillit bien, parce que ce chandail-là, là, je l'ai porté toute l'année, sans arrêt. Tout l'été, toute l'année, j'ai jardiné avec. Alex le porte, on l'a mis. Il est un peu sale d'ailleurs. Faut que je le lave, mais la laine bouloche à peine. En fait, elle bouloche pas. Là. Comme, je l'ai jamais brossé, je l'ai jamais nettoyé. Il est comme. La laine est magnifique encore. En tout cas, je pensais que la Périgine allait dépasser la Gilliatt, mais pas du tout à cause de cet enjeu de coloris que je n'ai pas compris. Parce que la laine rose, je vais vous la montrer tantôt, elle file comme de l'acrylique, littéralement. Fait que selon les teintures, ça vient complètement influencer le rendu. Ça a brisé mon lien de confiance avec la Périgine. Après ça, j'ai commencé un Alex Scarf de Knitting for Olive en Cardiff Cashmere parce qu'il y avait comme un gros hype autour de la Cardiff Cashmere que j'ai pas du tout aimé. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire là-dessus. C'est comme un petit fil un peu banal, je dirais, qui est comme qui connaissait une espèce de grosse popularité. Fait que je me suis comme laissée prendre au jeu pour le plaisir, honnêtement. Puis je pense que ma mère m'avait acheté 2 petites balles pour mon anniversaire en avril. J'ai vu Colline qui avait fait un Alex Scarf. J'étais juste comme, je vais copier Colline. Genre, pas plus deep que ça. Dans un vraiment beau bleu canard. Je vais voir si je le trouve pas. Je l'ai pas sorti.
je l'ai trouvé. Bon, vous voyez qu'il n'était pas vraiment bien entretenu parce que je le mets jamais. J'aimais pas vraiment une petite fleur comme ça. Je préfère mettre des camomilles, justement, le petit fleur triangulaire, en tout cas. Dans cette couleur, donc, qui est comme une espèce de bleu-vert vraiment beau. C'était comme je vous disais, c'est le moment où je découvrais un peu ma saison, mes couleurs. Puis pour revenir à la cachemire brièvement, j'en ai parlé vraiment dans la vidéo, là, fait que vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Mais c'est un fil que j'ai trouvé complètement décevant. Au niveau de l'aspect luxure, on dirait que je m'attendrais d'un cachemire. Il y a comme un côté vraiment banal, j'ai trouvé à cette fibre-là, qui n'a pas du tout le côté luxueux que je m'attendais d'un cachemire. Puis c'est vraiment pas parce que j'avais des attentes trop hautes. Je pense vraiment juste que c'est un cachemire qu'ils ont réussi à industrialiser d'une manière accessible et abordable-ish, alors qu'il existe des cachemires de vraiment plus haute qualité que j'ai pu toucher d'ailleurs par le passé puis qui sont vraiment doux. Ça, c'est comme un peu banal, là. C'est comme un mérino, je dirais. Avril, c'est aussi le moment où j'ai recommencé un autre châtaignier, cette fois en Gilliatt. Donc là, j'avais tricoté celui-là. J'ai lancé celui-là que je suis en train de détricoter, fait que ça va vous donner une idée. Ça va aussi vous donner une idée de ma palette de couleurs cette année. Puis quand je vous parle de ma saison, là, ça, c'est pas un vert pour moi. Mais tu sais, c'est pas affreux, mais ça, c'est plus un vert pour moi. Voyez-vous la différence? En tout cas, fait que j'ai tricoté en Gilliatt. Finalement, le sizing, la taille était complètement affreuse. J'ai raté mon affaire. C'était comme un autre échantillon pour un patron. Ça n'a pas marché. C'était pas beau. Je l'ai fini, je l'ai tricoté au complet. Puis je pense que je ne l'ai jamais montré même sur ma chaîne parce que je le trouvais vraiment pas beau. J'ai aussi tricoté d'autres manches de chandail colère un peu en... C'était comme, on dirait que c'était mon réflexe. J'étais comme sur le pilote automatique avec les chandails colère alors que ça me motivait pas visiblement parce que j'arrêtais pas de les défaire et de recommencer. On arrive au mois de mai. Le mois a commencé avec un camomille rayé que j'ai fait pour mon ami Pix, donc que j'ai pu avec moi. Il est tricoté dans la Ulysse, donc la laine que je recommande dans le patron, dans le coloris cacao et le coloris, je me souviens plus du nom, du genre de, c'est comme un rouge brique, rouge brun un peu, là, qui est vraiment beau. Ensuite, c'est le début aussi des collabs avec Pix, qui est une artiste visuelle dont j'admire le travail sans borne. On a eu l'idée de collaborer pour faire ensemble un dessin qui allait aller sur le châtaignier. Donc, l'objet de la collab étant que moi, j'ai designé le chandail et elle a designé le dessin que voici. Donc, ça, c'était l'expérimentation que j'ai faite au mois de mai de son dessin, en fait. Magnifique. Donc ça a été le début de tout ça. C'est aussi le début des chaussettes Witch Hazel. Ça, c'est un autre patron que j'ai fait en collaboration avec Pix. Donc, des chaussettes très estivales. Dans le fond, dans le patron, vous avez soit cette grille en jacquard ou vous avez l'option aussi de tricoter une chaussette unie et d'ajouter des dessins comme un peu en mode sticker, en mode autocollant que vous allez ajouter par la suite en duplicate stitch. Fait que j'ai tricoté, c'est vraiment gênant, j'en ai juste tricoté une. J'ai jamais fait la deuxième parce qu'il a fallu que je me rende à l'évidence que les chaussettes, je déteste tricoter ça. J'ai pas la motivation pour faire des chaussettes en aussi petites aiguilles. Je dis ça, mais tout de suite après, j'ai tricoté cette paire de chaussettes-là dans une laine. J'ai oublié c'est quoi la laine, avec un petit contraste bleu comme ça. Finalement, j'ai jamais fait leur talon. Fait qu'il y en a juste une qui a le talon, les autres non. Faudrait que je les finisse parce qu'elles sont vraiment belles, sont comme parfaites, mais je les ai jamais finies. J'ai aussi commencé encore un autre chandail colère. Ça m'a amené à l'hume là. J'ai finissais jamais, mais j'arrêtais pas d'en commencer. Et là, je trouvais ça cute parce que en juin, on dirait que mon style de vlog s'est vraiment précisé. J'ai commencé à plus explorer avec le lifestyle et moins avec le tricot. Cet été, avec le tricot, c'était vraiment une drôle de phase parce que j'étais inspirée, mais en même temps, pas vraiment. Fait que je tricotais beaucoup moins. Je prenais beaucoup de temps pour mes vidéos, pour faire du montage et tout. Fait qu'on dirait que j'étais tellement aussi dans mes expérimentations de châtaignier que j'avais l'impression que j'avais jamais rien à dire sur le tricot parce que je faisais juste tricoter à répétition les mêmes projets que je détricotais puis que je recommençais. J'étais prise dans cette espèce de cycle-là. Je me posais beaucoup trop de questions aussi par rapport à ce que je voulais faire avec mes vlogs et tout. Fait que c'était comme un drôle de moment. Mais du point de vue du vidéo de YouTube, je trouve ça important d'en parler. J'ai complètement changé ma manière d'aborder le fait de filmer, en fait, ma vie d'artisane. J'ai commencé le châtaignier bleu le 9 juin.
Et j'ai continué d'avancer mes Witch Hazel, donc ces chaussettes-là, que j'ai terminées pendant le mois de juin. Et c'est tout, j'ai pas fait d'autres choses au niveau du tricot en juin. On arrive en juillet et là, il y a eu un point tournant. En fait, j'étais allée donner un atelier de tricot à la Vilaine à Rimouski. Puis ça a été vraiment bénéfique pour moi sur 1 million de plans. C'est aussi un mois où j'ai un peu redescendu la pression. J'en mettais beaucoup sur mes épaules. Puis j'ai pris comme une semaine de congé de vidéo, je me souviens, pour me réinspirer aussi, pour comprendre aussi la place que je voulais donner à l'artisanat, non seulement dans ma vie, mais aussi dans mon contenu. J'ai recommencé à tricoter des bonnets d'hiver, puis ça a été comme un peu un retour à une zone de confort ou à un safe space là, de ce que je connaissais comme patron. J'ai terminé ce châtaignier bleu autour du 4 juillet et on l'a amené à Rimouski pour prendre les photos officielles du patron, ce qu'on a fait sur le bord de l'eau à Sainte-Flavie. Les photos sont magnifiques, j'étais tellement contente. J'étais vraiment fière de ce que le patron était devenu parce que vous aurez vu que j'ai complètement changé sa construction. On n'était plus du tout sur un raglan, mais on était plutôt sur un drop shoulder. Puis je pense que c'est dû en partie au fait que j'avais moins d'expérience en design puis j'avais besoin de passer par une construction un peu plus simple pour ensuite m'attaquer à un raglan. Puis c'est dans mes plans de 2026 d'ailleurs là, de foncer dans cette construction qui est super difficile à maîtriser pour que ça tombe bien. J'ai aussi commencé un châtaignier rayé jaune et vert en Gilliatt que j'ai acheté justement à la Vilaine. Et ça, je le mets jamais aussi. Je sais pas pourquoi je l'aime pas ben. Je pense qu'il est peut-être court ou je sais pas. Il y a comme quelque chose pour moi qui fonctionne pas. Je l'ai jamais bloqué. Peut-être que je devrais le bloquer pour confirmer. Mais je pense aussi que c'est pas un bon chandail pour du oversize, ce patron-là. Je pense qu'il est mieux quand il est un peu plus ajusté. Puis j'essayais comme d'en faire un truc oversize, puis je contrôlais mal mon aisance et tout. Fait que je pense que c'est entre autres pour ça. Donc, j'ai terminé le 18 juillet, fait qu'il m'a pris à peu près 2 semaines à tricoter. J'ai fait un camomille en laine vintage rose qui est juste ici. Voyez-vous ce genre de abricot-là? C'est des couleurs qui ne me vont pas du tout, mais que j'adore tricoter. Fait que ça, je pense en fait que je vais le vendre dans mon prochain drop. C'est comme un camomille qui était fait dans cette laine-là, en fait. Oh, j'ai aussi, quand j'étais à la Vilaine, j'ai reçu une quantité chandail de la laine Filcolana, qui est une laine péruvienne que j'ai reçue dans ce beau jaune beurre que j'arrive pas à tricoter parce que j'aime pas bien la laine, en fait. C'est ça la vérité. C'est comme une espèce de périginte, mais plus douce, plus moelleuse, puis plus ronde. Sauf que elle me parle pas. Je sais pas comment dire. Puis en plus, la couleur me parle pas. Couleur que j'adore comme de sa personne, mais que moi, j'arrive pas à m'imaginer porter. Puis j'ai commencé plein de chandails avec en me disant que j'allais vendre, ce que j'allais faire. Mais la laine est tellement comme... Elle est comme spongieuse, là, je sais pas comment dire. Fait qu'on dirait qu'elle m'inspire pas pour des chandails. Faudrait que je lui ajoute un mohair. Puis ça devient vraiment dispendieux pour un chandail que faudrait que je revende comme vraiment cher. Et, en tout cas, fait que je suis comme prise avec cette laine-là. Mais au mois de juillet, là, j'ai commencé à expérimenter avec elle. Puis je suis encore là-dedans. Je pense que j'ai commencé 8 projets avec que j'arrête pas de défaire. Fait que là, toutes mes pelotes, je suis en train de les briser quasiment. Voilà. Et j'ai aussi tricoté ce bonnet-là, qui est dans un magnifique jaune moutarde que j'adore. Jaune miel un peu, là. C'est le coloris Genet de la Gilliatt. Puis j'avais reçu aussi mes étiquettes colères comme ça. Fait que ça, il va aussi être en vente dans le prochain drop. Au mois d'août, j'enchaînais les bonnets. Je me préparais pour l'automne. J'en ai fait un vert pomme. J'ai fait des bonnets d'hiver brun chocolat. J'en ai fait un clémentine. J'en ai fait en gros mohair que j'aime plus ou moins, mais qui existe. Ensuite, j'ai commencé les expérimentations pour un patron de cardigan parce que je voulais vraiment faire un cardigan. J'ai commandé de la Peace Fleece d'ailleurs, puis ça a comme débuté une histoire d'amour avec cette fibre-là que j'adore profondément. Donc, c'est cette laine-là ici. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez de quoi je parle parce que j'arrête pas d'en parler de cette fameuse laine. Mais ce cardigan-là, c'était comme dans l'idée de faire un espèce de cardigan oversize, parfait, texturé, sauf que j'avais pas les outils sur le plan du design pour mener à bien mon idée comme je le voulais. Mais j'aime vraiment l'idée. En revoyant les photos, je suis comme « Ah, c'était vraiment cool! » Fait que je pense que je vais
potentiellement y revenir en 2026 dans mon année de design. Fait que je travaillais avec ce beau rouge-là et un espèce de brun rouille, c'est le coloris Mushroom dans la Peace Fleece. Fait que j'ai commencé ça, j'en ai quand même tricoté un beau morceau que j'ai fini par détricoter. C'est là où j'ai lancé le châtaignier rose pâle dont je vous parlais tantôt, que j'ai jamais fini pour plein de raisons. Faut dire que j'avais comme objectif de lancer un tutoriel que j'allais vendre, en fait, comme un cours de tricot complet sur comment tricoter le châtaignier. Et j'ai complètement arrêté de filmer en cours de route parce que, en fait, je me suis rendue là, puis j'ai jamais continué de filmer. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je déteste le rendu de la laine qui file comme une espèce d'acrylique cheap. Je comprends pas. J'aime pas le rendu, premièrement. Deuxièmement, j'aime pas le rendu du chandail dans cette couleur-là. Je suis vraiment perfectionniste, c'est difficile, je sais, mais moi, c'est le genre de raison pourquoi je vais arrêter un projet, là. Je trouve que c'est pas le bon patron pour la couleur. Et la troisième raison, c'est que j'ai ajouté une charte en duplicate stitch et la charte, je la trouve disproportionnée par rapport aux vêtements. Donc, je trouve que c'est trop gros ce que ça crée comme visuellement. Fait que ça m'a aussi découragée pour ça. J'avais pas envie de montrer ça sur mon cours et j'ai réalisé en faisant ça que je n'aime pas le duplicate stitch. Puis ça m'a comme vraiment fait du bien de juste me l'avouer puis de l'assumer parce que j'étais comme, j'aime pas ça. Surtout pas pour d'aussi grosses pièces. Mais c'est vraiment personnel parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait sur leur châtaignier parce que ça, c'est une charte de Pix qui est absolument magnifique, que vous pouvez acheter sur son site. Pix a fait comme plein de styles de chartes que vous pouvez ajouter, oui, sur le châtaignier, mais sur n'importe quel de vos tricots, en fait. Donc, quand j'ai lancé ça, j'étais comme confiante, puis finalement, je me suis rendu compte que pour plein de raisons, ça marchait pas pour moi, notamment à cause du duplicate stitch. Sauf que là, c'était l'idée il fallait que je recommence un panneau en intarsia, que j'ajuste les proportions de la charte. Tout ça, ça m'a comme semblé une montagne et je me suis détachée du projet, puis ça, c'est la pire manière, là. C'est comme, quand je suis détachée, c'est terminé. Fait que là, le plan, en fait, c'est que je vais défaire ça. Le problème, c'est que le duplicate stitch, c'est vraiment long à défaire. Fait qu'il faut tout que je défasse ça une maille à la fois. C'est aussi long à défaire qu'à faire. Fait que ça va être un projet pour plus tard. Je vais le découdre, récupérer la laine et lancer un autre projet avec ce fil-là. Puis pour casser l'effet un peu acrylique que j'aime pas, je pense que je vais devoir lui ajouter un autre fil. Soit un fil très fin d'alpaga ou un mohair ou quelque chose. Là, je vais faire des échantillons pour récupérer la quantité que j'ai parce que j'ai assez pour me faire un chandail. Bien, soit pour moi ou pour quelqu'un, là, parce que, comme je vous disais, ça, c'est non. Ça me fait pas bien. Mais j'aime beaucoup la couleur, cette couleur-là, là, tout seul, de sa personne. Ensuite, j'ai fait, au mois d'août, toujours... Ah oui, j'ai fait un madeleine que j'ai donné à mon ami. Un madeleine en mohair vert comme ça. Parce que j'ai acheté au mois d'août une quantité de mohair vintage. Donc, notamment cette bouleversante couleur. J'ai fait un madeleine avec qui est juste tellement beau. Puis ça a ouvert en moi ce désir de travailler avec des fils vintage. Fait que j'en ai plein, là. J'en ai acheté plein. J'ai plein de couleurs. Je les ai montrées dans un vlog, là, mais ça va définitivement faire partie de mes projets en 2026, notamment pour les bonnets. On arrive au mois de septembre. J'ai tricoté toujours dans ce mohair vintage des madeleines bleues, des blancs. J'ai refait un drop de bonnet d'automne. J'ai fait la cagoule aussi, une super belle cagoule. J'ai tricoté cette cagoule que mon chum met toujours pour aller déblayer l'entrée. Ça, je veux vous en faire un patron gratuit aussi. J'ai pas encore pris le temps. C'est en Peace Fleece rouge, donc ce que j'avais défait de mon cardigan, je l'ai utilisé pour faire cette cagoule-là. Elle n'a pas de nom. Si vous avez des idées, vous me direz. Ensuite, on arrive en octobre. J'ai lancé Vlogtober. Un vidéo par jour. Pendant tout le mois, c'était donc de la pure folie. Mais j'ai tricoté énormément. C'est là où j'ai lancé le Back Yoke Sweater, qui est un patron de, je me souviens plus de son nom, mais que j'ai lancé parce que mon amie Anne-Marie le fait. Je le trouvais tellement beau. Puis ma mère m'avait acheté une quantité de chandail de Ulysse, que je garde dans ce sac que j'ai trouvé à la friperie. Donc, ma mère m'avait gentiment donné une quantité de chandail dans cette couleur-là, qui est le coloris iroise de la Ulysse, qui est la laine recommandée dans le patron. Et là, on s'entend que c'est le premier patron que je tricotais
Non, le deuxième patron que je tricotais cette année-là. J'étais super excitée parce que j'avais pris la décision que j'allais plus faire de design. J'étais comme là, donnez-moi un break. Fait que j'étais super excitée à l'idée de faire un patron puis de pas me casser la tête. Si vous avez écouté les Vlogtober, ben vous savez que c'est pas ça qui s'est passé finalement. Fait que j'allais commencer, j'étais super excitée du rendu, de la couleur, de la coupe et tout. Puis rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas fonctionner. Il y avait comme des petits trucs qui me chicotaient dans le patron. Mais j'étais comme, non, Rebecca, tu fais confiance au design, vas-y. Il y a des augmentations vraiment rapides qu'elle fait faire dans le col qui ont créé comme des espèces de poches qui me rendaient folle. Et j'ai continué. Je me suis rendue vraiment loin pour voir si ça allait se corriger. J'ai fait les manches, j'ai fait le col, puis finalement, ça se corrigeait pas. Puis en fait, quand je le portais comme normalement, ça créait 2 gros plis en avant. Je vais essayer de trouver un insert de ça. Ça m'a vraiment déprimée. Parce que je l'ai commencé au début du mois, puis je l'ai détricoté à la fin du mois finalement, puis je me suis rendue quand même assez loin. J'ai commencé le fameux Lulu qui a bouleversé mon cœur. Donc ça, je pense que c'est le tricot dont je suis le plus fière en 2025, c'est le chandail Lulu. J'en ai fait 2. J'ai fait celui-là dans le coloris Brownie de la Peace Fleece, qui est devenu ma laine coup de cœur absolu. Je suis sans mots, là, comment j'aime cette laine, vous le savez. Ce brun est absolument parfait. C'est le brun que toutes les teintures de brun essaient d'être, mais personne ne l'est. Fait que j'ai tricoté le Lulu et en faisant le bilan, en préparant la vidéo, j'ai réalisé que j'avais commencé le Lulu le 10 octobre et le 16 octobre, je le terminais. Il était prêt. Ça m'a fait capoter parce que j'ai pas réalisé à quel point je l'avais tricoté vite. Donc, il m'a pris 5 jours et demi à tricoter. J'ai même recommencé au début, là, quand j'ai commencé mes expérimentations. Il a même failli avoir une bande rouge sur les manches. Puis j'étais comme « Wow! C'est quoi cette idée-là? Non, merci! » Fait que ça m'a fait vraiment capoter. Puis ça a beaucoup changé ma vision du design, ce patron-là, parce que j'ai enfin pris le temps de m'asseoir pour comprendre ce que j'avais envie, le planifier. Puis quand je parlais d'intention tantôt, ce pull-là, c'est le résultat de plein de choix très, très, très conscients et moins hasardeux que ce que j'avais l'habitude de faire avec mes designs auparavant. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Puis mais en fait, c'est un des premiers chandails que je porte autant. Il y a celui-là, puis le gris que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, je les porte quasiment pas. Mon chum porte énormément le châtaignier bleu. Puis sinon, c'est tout. Si je suis honnête, c'est les 3 chandails tricotés qu'on porte. Et j'ai dû tricoter dans ma vie, je sais pas, une 60aine de chandails. Je sais plus. Puis on en porte 3 sur le lot, ce qui est quand même à méditer. Pour moi, là. J'ai aussi commencé un pull gris dans la laine fleece pendant le mois d'octobre que j'ai trouvé à Québec. Donc, j'ai commencé un chandail dans ça. Je l'aime beaucoup, la laine, mais j'ai défait parce que ce que j'avais fait ne marchait pas. Là, je voulais essayer un style de construction, puis finalement, ça ne marchait pas. Mais je vais reprendre ça en 2026, c'est sûr. Ensuite, j'ai fait des expérimentations pour une autre tuque parce que là, je voulais comme développer un patron de tuque différent de ce que j'avais déjà fait avec la toque mohair. Puis ça a été un fiasco complet. Vous l'avez ici, là. Elle est pas, je pense que visuellement, comme ça, elle n'est pas si laide, mais les augmentations sont affreuses à l'aide. Puis la forme, parce que je voulais qu'elle soit comme un peu pointue, puis ça marche pas, elle est vraiment pas belle. Puis en tout cas, j'ai vraiment ri parce que je voulais beaucoup, mais c'est pas beau, là. Fait que je vais la défaire puis récupérer la laine. C'est aussi de la Peace Fleece. Puis elle ressemble en fait au Weekend Hat de Petite Knit, celle-là, que j'ai déjà tricotée, qui me va pas du tout, mais que mon chum porte beaucoup. Fait en tout cas, ça a été un flop, un autre flop de l'année. On arrive enfin en novembre. Comme je pensais, ça va être vraiment une longue vidéo. En novembre, j'ai commencé en tricotant un bonnet d'hiver, toujours en Peace Fleece dans le coloris Mushroom que j'ai donné à mon amie Blanche. J'ai continué d'avancer le chandail gris pour Alex, mais comme je vous dis, finalement, je me suis rendu compte pendant le mois que ça faisait pas du tout. Donc, j'ai détricoté. J'ai fait des pantoufles, en fait, style épi de maïs ou les classiques là, pantoufles en Fentex. J'ai tricoté ça parce que j'ai été invitée en novembre à aller à la télévision. Donc, j'étais allée à l'émission, on va se le dire, je pense, le nom, pour parler de tricot.
Puis j'ai comme donné une belle tribune à l'artisanat, fait que j'étais vraiment heureuse de t'inviter. Puis ils m'ont demandé de tricoter ces pantoufles-là pour l'animateur. Ce que j'ai fait avec joie, ça m'a pris 2 jours les tricoter. Je les ai faites en Briggs & Little. Puis j'ai ajouté une petite étiquette colère. Donc si jamais ces pantoufles se retrouvent à la friperie ou peu importe, on va savoir que c'était les miennes. J'ai ensuite commencé un Lulu, un deuxième Lulu pour mon amie Anne-Marie. Qui avait en sa possession une quantité chandail de ce magnifique rose, vieux rose, toujours de Peace Fleece. Puis en fait, elle m'a écrit puis elle m'a dit « Ah, j'aimerais vraiment ça, faire le Lulu. Est-ce que tu pourrais m'écrire le patron pour moi? » Puis là, j'ai dit « Écoute, ça va être moins long puis moins compliqué que je te le tricote. » Fait qu'en plus, moi, ça allait me permettre de tricoter cette quantité, cette laine à nouveau parce qu'en fait, la Peace Fleece, elle est quasi introuvable en dehors des États-Unis. Puis c'est pas un gros stock. Présentement, le site web est vide. Fait qu'il y a plein de raisons qui font que c'est pas une laine qui est facilement accessible. Évidemment, c'est ma préférée. Il fallait bien que ça tombe comme ça. Elle a accepté, donc elle m'a amené sa quantité de chandail et j'ai tricoté le Lulu que j'ai débuté le 11 novembre. Et pendant que je tricotais ça, j'ai aussi tricoté le premier pampan jaune. Pampan qui est un nouveau patron qui va sortir un jour. Là. Désolée, ça fait genre 3 semaines que j'arrête pas de vous dire qu'il va sortir. Je suis en train de travailler sur la traduction avec Anne-Marie, justement. J'en ai fait un jaune, j'en ai fait un vert. Les deux m'ont quitté, je les ai donnés. Et j'ai tricoté un bonnet Madeleine jaune canari pour l'artiste Claude Pelgag aussi à la fin du mois. Et on arrive enfin en décembre. Donc, j'ai avancé beaucoup le Lulu pour Anne-Marie que j'ai adoré tricoter. Je l'ai terminé le 5 décembre dernier. Et je l'ai plus en ma possession parce que Anne-Marie est venue souper et je lui ai donné, puis il va comme un gant. Fait que j'étais vraiment ravie parce que ça m'a confirmé, moi, ce patron-là, puis à quel point il fait bien Anne-Marie. Ça m'a confirmé que j'avais compris quelque chose cette année avec le design. Non seulement j'ai compris mieux comment planifier mes tricots, comment planifier avec intention un vêtement, mais j'ai aussi compris mieux comment travailler mes aisances positives. Donc, comment créer un fit oversize qui est convaincant, qui n'est pas juste comme un grand amas de tissu qui tombe sur le corps. Quand je l'ai vu sur Anne-Marie, ça m'a confirmé que j'avais vraiment... Il y a un déclic qui s'est opéré. Puis ça, je veux en reparler beaucoup l'année prochaine. Je veux faire des vidéos qui sont plus consacrées au design dans ce sens parce que je sens que je suis moins dans l'intuition, au sens où mon intuition est maintenant plus outillée pour vous guider aussi. Avant, j'étais vraiment intuitive au sens où je mettais pas vraiment de mots sur ce que je faisais. Je faisais juste comme lancer des chandails puis je croisais les doigts. Alors que maintenant, j'ai beaucoup plus d'outils là, pour vous guider comme je disais. J'ai tricoté aussi un pampan ce mois-ci rose, comme rose fuchsia que j'ai donné à Gabrielle. J'ai commencé un Lulu rouge dans ce coloris. Dans ce coloris-là parce que je vais sortir un patron du Lulu. D'ailleurs, le test va commencer au mois de janvier et j'ai utilisé la Briggs & Little héritage parce que en fait, je voulais vous offrir une laine qui était plus abordable, plus accessible aussi pour que la Peace Fleece, évidemment, parce que la Peace Fleece se trouve comme pas, là, comme je vous disais. Fait que ça, c'est mon choix que j'ai fait. Il y aura d'autres possibilités, là, notamment la Gilliatt, la Cyrano, je pense qu'elle fonctionnerait. La Matisse de Retrosaria Rosa Pomar, etc. Donc, il y aura d'autres options, là, bien sûr. Puis en fait, la particularité de ce patron, c'est qu'il va être offert en 3 tailles seulement. Donc, pensez justement pour avoir une très bonne aisance. Puis j'en ai parlé dans d'autres vidéos, fait que je ne vais pas insister là-dessus. Puis de toute façon, je pense qu'on va le revoir pas mal dans les vlogs qui vont suivre. Fait que je vous le glisse au passage, mais on va reparler de ça. Je le sors en 3 tailles, mais évidemment, l'inclusivité demeure au cœur de mes priorités. Donc, c'est pas une manière pour moi de rendre mes patrons moins accessibles, au contraire, mais on va en reparler. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Mon chat, je pense que mon chat est tanné, il n'arrête pas de crier. Finalement, un patron que vous n'avez pas vu encore, c'est le personnage qui est comme le petit frère du camomille. Puis ce patron-là va marquer le nouvel an parce que j'ai filmé dans les derniers jours un cours complet pour le tricoter. Donc c'est très classique moi. J'ai filmé, oui, un cours complet parce que ça fait longtemps que je voulais, vous apprendre à tricoter. 2, vous apprendre à tricoter, oui, mais par l'entremise d'un patron qui était à la mode et vraiment facile. Le camomille, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont tricoté comme premier tricot et je vous admire infiniment parce qu'il est vraiment pas
c'est pas le fun quand tu commences parce qu'il y a comme des épreuves trop grosses, là. Notamment le fait qu'il faut monter un nombre énorme de mailles. On commence avec un gros rang en verre. Il y a plein d'étapes pas nécessaires. Puis oui, ça se fait si vous êtes aventurière, il n'y a aucun problème, ça se fait. J'essaie de limiter la charge mentale qui est liée aux débutants, là, au commencement en fait de cette pratique-là. Fait que ce patron-là se tricote, au lieu de se tricoter du haut vers le bas, il se tricote d'un côté à l'autre. Puis on vient juste augmenter et diminuer d'un côté pour créer un triangle. Donc le tutoriel va être disponible probablement au début de l'année pour tout le monde. Je vais revenir là-dessus avec des détails. Si jamais vous voulez vous lancer, là, ça va être, je vais vous dire quoi acheter pour vous préparer à cette leçon. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo et que vous ne tricotez pas, je veux absolument le savoir parce que ça me fascine que des gens écoutent mes vidéos sans tricoter. Je veux vraiment le savoir. Dites-moi dans les commentaires si vous écoutez du contenu tricot comme ça sans en faire vous-même. Fait que ça, c'est le personnage qui s'appelle. C'est tout. J'en ai fait 2. Je suis en train d'en faire un en alpaga aussi, que je ne sais pas il est où, mais c'est comme dans un brun très joli. Ah, il est là. C'est une autre version du patron là, que je suis en train de tricoter en ce moment. Wow! Voilà! Ça résume mon année en tricot. C'était une année sous le signe de l'apprentissage et de l'éducation. Là, pour ma part, j'ai vraiment compris, comme je vous le disais, comment orienter mes intentions sur le plan créatif. J'ai beaucoup travaillé avec Pinterest. J'ai beaucoup essayé de m'influencer aussi en dehors du milieu du tricot. Je pense que des fois, on a comme des œillères, puis on finit par comme être dans la répétition des mêmes choses. Fait que j'essaie un peu de sortir des sentiers battus au niveau de mon bagage d'influence pour proposer des designs différents qui remplissent d'autres fonctions, en tout cas, parce que visuellement, on s'entend qu'il y a des chandails comme le Lulu, il y en existe plein des patrons qui peuvent ressembler, mais je pense que c'est mon attention aux détails qui vient faire la différence et aussi le fait que tout est tricoté à plat dans ce que je vous ai montré. Je ne ferai pas une énième apologie des coutures, mais pour moi, c'est maintenant clair à la fin de l'année que ça a une incidence réelle sur la structure et le visuel des chandails qui se tiennent beaucoup mieux. Puis ça paraît visuellement, je trouve que ça donne une espèce de statut plus beau, plus fini au chandail. On y reviendra éventuellement parce que je veux vraiment qu'en 2026, le tricot prenne une place importante dans tout mon contenu. Ça fait toujours partie de mes priorités, mais encore plus l'année prochaine. J'ai envie de vous amener dans les coulisses aussi de mon processus, dans la manière dont je crée, etc. J'ai vraiment envie d'ouvrir la porte sur mon atelier, finalement. Fait que j'espère que ça vous tente qu'on se lance là-dedans ensemble l'année prochaine. Je sais pas si je vais republier d'ici la fin de l'année. C'est comme vraiment flou pour moi présentement ce que je vais faire, s'il va y avoir des vlogs ou peu importe. Fait que je vais vous dire merci d'être là. Je reviendrai vous écrire de toute façon. Si jamais vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur Instagram, YouTube ici. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai un Substack aussi où j'écris. Donc tout ça fait partie de mon univers. Si vous m'avez suivi cette année, je vous remercie, je vous aime infiniment. Et si c'était votre première fois, bonjour, bienvenue et merci d'être là. C'est tout, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!